Bonjour à tous. Il y a quelques jours, nous sommes rentrés dans le mois de Menachem Av et maintenant on est en train de s'approcher de Tisha B'Av, le 9e jour du mois de Av, le jour dans lequel il y a eu la destruction du premier temple et du deuxième temple. Si Dieu en préserve, Mashiach ne va pas venir, on va devoir jeûner ce jour-là de Tisha B'Av, le 9 Av, lire les lamentations, s'asseoir par terre, etc. Aujourd'hui, on va voir ensemble quel est le sentiment que nous devons avoir en ce qui concerne le temple et l'attente en la venue de Mashiach dans cette période-là du mois de Menachem Av. Maïmonide dit que lorsque Mashiach va venir, les jeunes, c'est-à-dire les jeunes du 10 Tevet, lorsqu'il y a eu la ville de Jérusalem a été assiégée, le jeûne du 17 Tammuz lorsqu'il y a eu la brèche dans la muraille de Jérusalem, le jeûne du 9 Av lorsqu'il y a eu la destruction des temples, le jeûne du 3 Tishri lorsqu'il y a eu la mort de Guédaïa. Les jours de jeûne vont s'annuler. Après, il rajoute, deuxième chose, et non seulement ça, mais les jours de jeûne vont devenir des jours de joie et d'allégresse. Il faut comprendre pourquoi le Rambam, Maïmonide, rajoute cette deuxième partie. Mashiach arrive, il y a le temps, il n'y a pas de raison d'être triste. Ok, alors ça y est, c'est fini maintenant. On oublie tout ça. C'est plus un jour de jeûne. Mais pourquoi ce jour-là va se changer en jour de joie et d'allégresse? Quelle joie il y a ce jour-là? C'est un jour qui est négatif. Le négatif n'est plus là. Mais il y a quelque chose de bien maintenant. Pour comprendre cela, voyons le nom du mois dans lequel on se trouve. Menachem Av. Que veut dire le mot Menachem? Alors, il y a la traduction que tout le monde connaît qui veut dire consolation. Mais ce n'est pas sur cette traduction qu'on va s'arrêter aujourd'hui. Le mot Menachem vient du langage Vayinachem Hashem, qu'on retrouve dans la Torah. Hashem se ravisa. Hashem, il a changé d'avis sur le peuple juif. Lorsque les Juifs ont fait la faute du veau d'or, Moshe Rabbeinu a prié à Dieu. Dieu voulait tous les tuer. Puis, Vayinachem Hashem, Hashem, il a changé d'avis. Il a décidé maintenant d'aller d'un extrême à l'autre, à la place qu'avant il voulait tous les tuer. Maintenant, il va les laisser en vie. Donc le mot Menachem vient du langage de changer. Et on nous dit, il faut Menachem Av. Il faut changer le Av, les choses négatives qu'il y a dans le mois de Av. C'est-à-dire, non seulement qu'il faut partir soi-même d'une situation qui est négative à une situation qui est positive, qui est bien, mais encore plus que ça, il faut changer la situation de Av, la situation qui est négative, la changer en positif. Pour comprendre, c'est quoi la différence entre ces deux choses-là, voyons deux histoires que le Talmud nous raconte. Vous allez bien les écouter, vous allez voir la différence entre les deux. La première histoire, celle de Rabbi Akiva, qui avait coutume de dire sur chaque chose qui lui arrivait, tout ce que Dieu y fait, c'est pour le bien. Et le Talmud nous raconte qu'un jour, Rabbi Akiva est arrivé dans une ville. Il a voulu avoir une auberge pour le soir et personne n'a voulu l'héberger. Il est parti dormir dans le champ. Il avait avec lui une lanterne, un âne et un coq. Il est parti dans le champ, dormir. C'est déjà triste. Peut-être certains auraient dit, oh là là, c'est incroyable ce qui m'arrive, j'en peux plus, j'en ai marre. Rabbi Akiva a dit, tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. Puis, il y a eu un grand vent qui a éteint sa lanterne. Pauvre Rabbi Akiva, il peut plus lire maintenant. Il a dit, tout ce que Dieu y fait, c'est pour le bien. Il y a eu un chat qui est venu. Il a mangé son coq. C'est triste. Rabbi Akiva a dit, tout ce que Dieu y fait, c'est pour le bien. Après, il y a un lion qui est venu. Il a mangé son âne, dévoré son âne. Rabbi Akiva a dit, tout ce que Dieu y fait, c'est pour le bien. Il n'a pas perdu patience. Puis, le Talmud nous raconte que pendant la nuit, il y a une armée qui est venue, qui a emprisonné toute la ville. Si Rabbi Akiva se retrouvait là-bas, il aurait été captif avec tous les gens de la ville. Rabbi Akiva a dit, non, j'ai raison, tout ce que Dieu y fait, c'est pour le bien. Deuxième histoire, le Talmud nous raconte quelqu'un qui s'appelait Nahum. Nahum Ish Gamzu. Le prénom c'était Nahum, homme de Gamzu. D'ailleurs, c'était le maître de Rabbi Akiva. Un jour, les Juifs qui étaient en terre d'Israël avait besoin d'apaiser l'empereur, le César, qui était à Rome.
et ils ont envoyé un coffret rempli de diamants et de perles. Avec qui ils ont envoyé? Ils ont dit, on va envoyer Nahum. Nahum est parti. Sur le chemin, dans une des auberges, les aubergistes ont changé, enlevé tous les diamants et les perles, et à la place, ils ont mis de la terre pour pas qu'il va ressentir le poids. Il est arrivé chez le César, il dit, voilà un cadeau que les Juifs ont amené. Il a ouvert, et il s'est mis en colère. C'est quoi ça? Ils m'ont amené un cadeau comme ça qui est méprisant à moi. Il a voulu tuer Nahum. Nahum est resté calme. Il a dit, Gamzou le Tova. Ça aussi, c'est pour le bien. Sur chaque chose qui lui arrivait, il disait, Gamzou le Tova, ça aussi, c'est pour le bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a envoyé le prophète Élie, qui était habillé, déguisé, comme un des ministres du roi. Et il lui a dit, tu sais, c'est sûrement la terre que leur ancêtre, Avraham Avinu, a utilisée lorsqu'il a fait la guerre contre ses ennemis. Il prenait de la terre, et lorsqu'il les jetait, ça devenait des flèches. Ça devenait des épées. Alors il a dit, on va essayer. Ils avaient une guerre avec un pays qui n'arrivait pas à vaincre. Ils sont partis, ils ont fait la guerre, ils ont réussi. Il était tellement content, le roi, l'empereur, qu'il a rempli le coffret de diamants et de perles, et il a renvoyé Nahum avec grand honneur. Qu'est-ce qu'on voit de là? On voit une différence entre l'histoire de Rabbi Akiva et de Nahum. Chez Rabbi Akiva a dit, tout ce que Dieu y fait, c'est pour le bien. Nahum Ishgar disait, chaque chose c'est pour le bien. Et on voit dans les histoires la différence. Chez Rabbi Akiva, il y a eu du mal. Rabbi Akiva, il a souffert. Il aurait bien aimé dormir sous un toit. Il a dormi dans le champ. Il aurait bien aimé avoir sa lanterne, son coq, son âne. Il a souffert. Mais c'était pour le bien. Parce qu'il vaut mieux perdre ça et gagner sa vie. Par contre, chez Nahum Ishgamzu, ça même c'était pour le bien. Nahum disait ça aussi c'est pour le bien. Et en effet, qui dit que le roi il serait intéressé encore des diamants et des perles? Il en a déjà plein. Par contre, cette terre-là, il en avait besoin encore plus. Donc ce miracle qui lui est arrivé, c'est sûr que c'était pour le bien. Il a rien eu de mal qui lui est arrivé. Ça même, c'était du bien qu'on a échangé des diamants avec de la terre. C'est-à-dire que lorsqu'il y a du mal, il y a deux manières comment travailler avec le mal. Il y a celle de Nahum Ishgamzu, qui était une génération avant Rabbi Akiva, qui est la plus haute, le plus haut niveau. Celle de tellement travailler, d'avoir cette conviction et cette conscience plutôt, que tout ce que Dieu y fait, c'est du bien, pas pour le bien, c'est du bien. Il n'y a rien de mal qui vient d'Hachem. Eh bien, ça influence qu'en effet, les choses vont être uniquement bien. Et c'est comme ça, c'était chez Nahum Ishgamzu, c'est-à-dire que le mal, on le change en bien. Par contre, Rabbi Akiva, une génération après, n'est pas au niveau de Nahum Ishgamzu, mais quand même, un minimum. C'est tout ce que Dieu y fait, c'est pour le bien. Donc le mal, il est encore là, mais c'est pour arriver à du bien. Alors de la même manière, lorsqu'il arrive le mois de Av, il y a deux manières. Le mal se trouve ici, mais on échappe au mal. On va dans une autre situation qui est bien, mais le mal est resté du mal. Et deuxième manière, qu'on change le mal, que le mal lui-même devient en bien. C'est la même chose aussi en ce qui concerne l'exil. Une manière, on peut voir que lorsque Mashiach va venir, on va échapper à l'exil. Hop, on va laisser l'exil de côté. Fini l'exil. Maintenant, la Géoula, la délivrance. Il n'y a plus de mal. Mais le mal en lui-même était du mal. On te dit non. Le Maïmonide te dit pas seulement que les jours de jeûne vont s'annuler. On va voir dans ces jours de jeûne le bien qu'il y avait à l'intérieur de ça. Le Gamzou, le Tova. Le bon qui était dans les jours de jeûne. Qui a de quoi se réjouir. Le Menachem Av. Le changement, que le négatif en vérité, ça c'est du positif, comme le prophète dit clairement. Lorsque Mashiach va venir, on va dire Odra Hashem, qui est un aftabi, on va remercier Hashem pour le mal qu'il nous a fait. Car aujourd'hui, c'est strictement incompréhensible comment est-ce que Hashem fait des choses catastrophiques pour le peuple juif. On ne peut pas se réjouir sur ça, mais lorsque Mashiach va venir, on va comprendre le bien qu'il y a dans l'exil. On va remercier Hashem pour ça aussi, parce que le mal va se changer en bien, on verra. Dans les choses qui nous ont l'air mauvaises aujourd'hui, comment ils sont bonnes. Et c'est la raison pour laquelle que le mois ne s'appelle pas juste Menachem, juste un changement, c'est un changement de situation. C'est Menachem Av, on change le mal qui devient en quelque chose de positif. Dans la vie de tous les jours,
ça représente deux manières comment servir Dieu. Dans la Kabbale, il y a deux notions, une qui s'appelle Itkafia et une qui s'appelle Itabra. Itkafia, ça veut dire courber le mal, c'est-à-dire que j'ai encore envie d'avoir des mauvaises pensées, mais je change en bonne pensée. Le mal, il est encore là. J'ai envie d'insulter, de dire une mauvaise chose, mais je travaille et je dis du bien. J'ai envie d'agir pas comme il faut. Et bien que j'ai cette envie qui est mauvaise, je la mets de côté et j'agis comme il faut. Le mal est encore là, mais je vais vers le bien. Comme Rabbi Akiva, le mal est là, mais ça amène du bien quand même. Il y a les deux qui sont là. Par contre, il y a une situation de itapra, de changer le mal en bien. C'est-à-dire que j'ai tellement changé que les choses eux-mêmes sont devenues bonnes, mais j'ai plus de mauvaises envies. J'ai réussi à me travailler, c'est un haut niveau, mais j'ai réussi à me travailler de manière que j'envie le bien. Dans la vie de tous les jours aussi, on peut retrouver ça. Les gens qui sont agressifs. Aujourd'hui, on va te dire, écoute, si t'es agressif, va faire du sport. Tu vas te lâcher là-bas dans le sport. Toute ton énergie agressive, tu vas la lâcher sur un ballon, à la boxe. Et comme ça, après, tu vas pas agresser d'autres personnes. Bon, c'est pas mal. Mais ça, t'as pas enlevé le mal qu'il y a dans la personne. Le mal est encore là. La Chassidoute nous apprend que le mal qui est dans la personne, cette agressivité, il faut la changer en bien. Apprendre, t'es agressive, eh bien prendre cette agressivité pour agresser des personnes, à faire beaucoup de bien, leur donner beaucoup de bonnes choses, à fond, leur donner énormément. Donc c'est-à-dire que tu prends ces mauvaises choses et tu les changes en bien. Ça, c'est ce que ça veut dire pour nous dans la vie de tous les jours. Le menachema. Alors lorsque nous sommes dans la dernière génération de l'exil, la première génération de la délivrance, comme le Rabbi, prophète de la génération, nous l'a dit plusieurs fois, eh bien la manière qu'on doit ressentir le mois de menachema, c'est vrai qu'il y a une destruction. C'est vrai que on va jeûner si Chas v'Shalom Mashiach n'est pas là. C'est vrai qu'on va se lamenter, on va s'asseoir par terre. Mais imagine-toi que tu te lèves le matin de Tisha B'Av et on te dit, Dieu il t'envoie un message et il te dit à midi à la construction du temple. Quel va être ton sentiment? Eh bien c'est exactement comme ça que tu dois sentir aujourd'hui qu'on se rapproche de la fin de l'exil. Et à ce moment-là, ce qui doit être souligné chez nous, c'est la reconstruction du temple et tout le bien qu'il y a dans l'exil qui va se dévoiler très prochainement lors de la venue de Mashiach. Une excellente journée et à très bientôt.